Eh bien salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui nouvelle vidéo news, vous allez tout savoir de l'actualité de la Formule 1, tout ce qu'il s'est passé cette semaine, vous allez le savoir. Aujourd'hui on va parler beaucoup chiffres, que ce soit date ou salaire, donc je pense que ça devrait vous plaire. Donc on perd pas plus de temps et on est parti pour la première news. Alors on est parti pour la première news et comme vous avez pu le constater dans le titre, aujourd'hui on va s'intéresser aux dates de présentation des monoplaces, parce que voilà c'est quelque chose qu'on attend tous, avant chaque saison on attend la présentation des monoplaces, c'est quelque chose qui nous hype et en plus cette année ça nous hype encore plus parce que voilà on sait tous que l'année prochaine les voitures seront totalement différentes, notamment en termes d'aéro, donc je pense que potentiellement ça devrait être un truc de dingue. Alors déjà on a 4 dates qui sont prévues. Alors déjà on a la date de l'Aston Martin, voilà la AMR 22 qui devrait arriver le 10 février, voilà la présentation devrait se faire le 10 février, la McLaren le 11 février, voilà la MCL36. Pour Ferrari, nous n'avons pas encore le nom de la monoplace, mais ça devrait arriver le 17 février. Et on termine du coup avec Mercedes qui devrait arriver le 18 février pour présenter sa W13, un jour après Ferrari. Après, au niveau des autres, que Red Bull, Alpine, AlphaTauri, Williams, Alfa Romeo et Haas, ça n'a pas encore été confirmé, mais ça devrait arriver dans les jours à suivre, ou peut-être même à l'heure à laquelle je vais poster cette vidéo, on aura peut-être une autre date de prévu. En tout cas, vous êtes prévenus, mettez ça sur votre agenda. Et on n'a pas encore les horaires, à part pour McLaren, qui je le rappelle sera le 11 février, ça sera à 20 h. Donc voilà. Et on continue avec les chiffres les amis, puisque là maintenant on va parler des salaires. Alors certains sites, voilà, ont donné les salaires des pilotes en 2022. Bien évidemment, le premier du classement, c'est exactement le même que l'année dernière, ça reste encore une fois Lewis Hamilton. Alors du côté de Lewis Hamilton, il sera payé du coup 40 millions de dollars, voilà, du moins jusqu'à 2023. Max Verstappen, quant à lui, 25 millions, il arrive deuxième de ce classement. Troisième, Fernando Alonso, ça m'a un petit peu surpris, mais quand même oui, Fernando Alonso, il devrait être payé entre 17 et 20 millions de dollars. Quatrième, on peut retrouver Sébastien Vettel avec 15 millions de dollars, Daniel Ricciardo 15 millions également. Charles Leclerc, 12 millions, Carlos Sainz, 10 millions, Valtteri Bottas, 10 millions également chez Alfa Romeo. Lance Stroll, 10 millions, contrat totalement ouvert, voilà, il n'a pas de date limite. Sergio Perez, 8 millions, et ensuite, derrière, on peut retrouver Lando Norris à 5 millions, Pierre Gasly à 5 millions également, ou même encore plus bas, et d'ailleurs le plus bas de ce classement, celui qui arrive au dernier du classement du salaire le plus élevé, c'est tout simplement Yuki Tsunoda avec 750 000 dollars. Donc voilà, par rapport au salaire des pilotes, on passe tout de suite à la prochaine news. Alors, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, depuis quelques vidéos news, précisément les deux dernières que j'ai faites, à chaque fois j'annonce un directeur d'écurie qui part d'une écurie. La dernière fois c'était Marcin Budkowski qui était le directeur exécutif d'Alpine, puis ensuite ça a été Otmar Szafnauer qui était le directeur exécutif d'Aston Martin. Et bien là pour le coup, Alpine viennent de perdre un pilier littéralement, c'est nul autre que Alain Prost, 4 fois champion du monde, voilà, le quadruple champion du monde ne veut plus continuer avec l'écurie française, dû aussi à un malentendu, voilà, il l'a pas dit clairement, mais il a dit qu'il y avait un gros manque de respect et un gros manque de cohésion avec Laurent Rossi. Laurent Rossi, c'est tout simplement celui qui a pris la place de Marcin Budkowski en tant que directeur temporaire, hein, voilà, le temps qu'ils en trouvent un autre, et celui qui pourrait potentiellement arriver chez Alpine, et je l'avais déjà dit la semaine dernière, c'est Otmar Szafnauer, voilà, parce que Otmar Szafnauer, ça reste un énorme directeur exécutif, et même il peut ramener un des meilleurs sponsors avec lui. On parle tout simplement du sponsor rose, du sponsor titre BWT. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, BWT, c'est une énorme marque de recyclement d'eau, je crois, si je dis pas de bêtises, j'avais lu ça dans un article. En tout cas, voilà, ça pourrait ramener beaucoup d'argent à Alpine, et ça pourrait aussi leur permettre, en gros, de réduire, de minimiser un petit peu l'impact du fait que Alain Prost soit parti, et du fait aussi également que Marcin Budkowski soit parti également. En tout cas, peut-être que à l'avenir, on verra une Alpine avec des petites couleurs roses, un petit peu comme on a pu le voir sur la Aston Martin cette année. En tout cas, je pense que ça pourrait leur ajouter pas mal de fonds. Qui dit fonds dit développement, qui dit développement dit bonne performance, donc j'espère que ça se produira pour l'écurie française.
On va passer maintenant à la quatrième news, voilà je crois, oui c'est la quatrième, oui c'est la quatrième, je dis pas de bêtises. En tout cas, la quatrième news, bon voilà, ça va encore, je suis obligé d'en reparler de cette histoire, même si je sais qu'il y en a qui en ont marre. Moi j'en ai marre, mais ça fait partie de l'actu et je suis obligé de parler de cette histoire. On va reparler encore une fois de la safety car à Abu Dhabi, mais il y a un pilote en particulier qui a voulu donner son avis. Le pilote, c'est tout simplement Romain Grosjean. Voilà, Romain Grosjean a tenu à défendre la décision de Michael Masi. Alors, Romain Grosjean a cité deux choses. Alors déjà, la première, j'ai adoré, c'était excitant, mon cœur battait à tout rompre. Et je pensais qu'avoir deux voitures qui se battaient sur un tour pour le championnat du monde était incroyable. La seconde chose, je pense que la mauvaise perception est de penser que le championnat du monde s'est joué sur un tour. Il y a eu 22 grands prix et si vous regardez la saison complète, vous savez que Max a eu la crevaison à Bakou. Valtteri Bottas a percuté Verstappen en Hongrie et il y a eu la course de Silverstone avec l'accrochage Hamilton-Verstappen. Je pense qu'au final, si on regarde combien de points ont été perdus par Verstappen, pas forcément par sa faute, c'est lui qui méritait le plus le championnat. Sur la course d'Abu Dhabi, Lewis méritait davantage le championnat. Il a été malchanceux sur le dernier tour, mais en tant que fan de course, j'ai adoré ce dernier tour et c'était super excitant à regarder. Et pour finir, Romain Grosjean a rajouté, et d'un autre côté, pour Lewis, ce n'était certainement pas une super décision, mais en tant que fan devant la télévision, en tant que spectateur pour le sport, je pense que Michael Masi a pris la bonne décision. Je ne pense pas que ça aurait été bien pour le championnat de finir sous voiture de sécurité, ça n'aurait pas été bien de finir avec les gars séparés sur la piste. Avec le premier et le deuxième séparés par quelques voitures, j'étais plus du côté de Lewis que de Max, mais j'ai pensé que c'était vraiment cool de voir ces deux gars aller se battre ensemble au dernier tour. Donc voilà les propos de Romain Grosjean. Donc Romain Grosjean qui est beaucoup plus du côté de Michael Masi. Donc moi je respecte totalement sa décision. Après bien évidemment il y a certaines choses où moi-même je ne suis pas d'accord avec lui. Donc c'est pour ça que moi je vous invite à me donner votre avis dans les commentaires. En tout cas j'ai hâte de voir qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le sujet. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'on doit tout ramener au spectacle ou est-ce qu'on doit respecter obligatoirement à la lettre le règlement? Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on termine les amis avec une news qui devrait potentiellement plaire à certains et ne pas plaire à d'autres, c'est d'après le point de vue de chacun. En tout cas, le format de course sprint ne devrait potentiellement pas revenir. Voilà, le format de course sprint est relativement en danger pour l'année 2022. Je rappelle qu'on devait avoir 6 courses sprint en 2022. Et bien pour le coup, là en 2022, ça semble mal parti vu que certaines écuries, notamment 2 écuries, on n'a pas les noms, mais c'est ce que nous a dit Zak Brown, simplement le PDG de McLaren. D'après Zak Brown, il y a 2 écuries qui n'accepteraient pas les coûts, du coup l'argent qu'on doit absolument mettre pour participer à ces courses sprint. D'après ces écuries-là, l'argent pour participer à ces courses sprint devrait plutôt servir au développement de leur voiture. Et d'après eux, les courses sprint sont là pour favoriser les top teams et ça ne favorise pas les écuries à l'arrière. Donc selon moi, ce point de vue est totalement compréhensible, voilà, parce que ça coûte de l'argent d'y participer à ces courses sprint et c'est sûr que c'est mieux de le mettre dans le développement. Mais bon, voilà, le format ne pourrait potentiellement pas revenir sans l'accord de ces 2 écuries. En tout cas les amis, vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes pour ou contre le retour des courses sprint? Et vous me dites aussi ce que vous avez pensé des autres news, vu que cette vidéo est maintenant terminée. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez surtout pas à laisser un petit like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très prochainement les amis pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.